Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux parce que nous allons parler de caca avec Carla, ici présent. Carla, c'est une fille qui a fait mon voyage féminité sur l'été et un des premiers trucs dont elle nous a parlé dans sa présentation, c'était de ses problèmes de caca. Et en fait, ces problèmes de caca, ils résonnent beaucoup avec les miens et ils résonnent en fait avec les problèmes de plein de personnes. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on commence à en parler, on se rend compte qu'il y a plein de meufs qui ont des problèmes avec leurs intestins, avec leur caca, avec leur mal de ventre, tout ça, et ça affecte même leur sexualité. Et elles n'ont pas forcément accès à de l'information, elles ne savent pas exactement comment ça marche, c'est toujours un sujet voilà, délicat. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que tu pourrais juste te présenter, nous expliquer qui tu es et qui est ton caca? Pas que par rapport à mes intestins. Non. Déjà, mon prénom en entier, c'est Carla Louisa. Pardon, Carla Louisa. Oui, tout à fait. J'ai 23 ans et je fais un boulot alimentaire, donc ça, c'est pas très important dans ma vie. Et sinon, en fait, de base, j'adore sortir. J'adore sortir de ma zone de confort, rencontrer des gens, faire plein de choses. J'adore les autres, en fait. Mais je pense que tu avais remarqué. Et du coup, mon caca m'a pas trop aidée récemment. Enfin, je pense que ça m'a jamais trop aidée. À partir de quand tu as commencé à avoir des problèmes? Mais depuis longtemps. Mais vraiment handicapant depuis janvier de l'année dernière, janvier 2022. C'était comment au début, en fait, les trucs un peu, les indicateurs? En fait, moi, dès que j'étais dans une situation de stress, en fait, j'aimais sortir de ma zone de confort, mais quand je le faisais, c'était bizarre, genre, c'était entre j'adore faire ça et je sais que va falloir que je fonce aux toilettes au moins le matin pour me vider, quoi. Parce qu'en fait, le stress, ça te donnait la diarrhée? Ouais. Et puis du coup, j'étais toujours en inconfort d'être dans un endroit qui n'était pas ma maison, quoi. Parce que forcément, du coup, on n'a pas envie d'aller pourrir les toilettes des autres, on se sent pas à l'aise et tout, on prend moins de temps. Donc déjà, c'était déjà un peu problématique. Et aussi quand je me suis mis en couple, c'était un peu chiant. Enfin, je me suis rendu compte que c'était disproportionné par rapport aux autres. Et là, vraiment, janvier 2022, j'ai eu des crises, mais genre c'était au boulot, quoi. Et là, quand tu es en train de bosser et que tu as des spasmes dans le ventre, comme si tu as tes règles, et que tu dois courir aux toilettes, mais moi je voulais pas aller au boulot, donc du coup je devais rentrer chez moi, fissa. Ça m'a, enfin je sais pas, ça a fait un truc dans mon esprit, j'ai vrillé, quoi. Mon cerveau, il avait peur de sortir carrément. Je comprends. Mais tu as identifié d'où ça venait tes problèmes de caca? Pourquoi tu avais la diarrhée? Qu'est-ce qui se passait? Mais sur le coup, pas du tout. Moi, je pensais que c'est parce que je digérais plus le poisson cru. Le poisson? Le poisson cru. Ouais. Comme j'en mangeais plein, vu que je travaille dans un sushi shop. Et du coup, je pensais que c'était ça. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que ça arrivait même quand je mangeais pas du poisson cru. Du coup, je me suis dit, bon là, c'est pas possible. C'est vraiment genre c'était des crises vraiment fulgurantes, quoi. C'est 20 minutes après que j'ai mangé. C'est comme si tu as la gastro fulgurante une fois, quoi. Et du coup, j'ai pas trouvé tout de suite, mais je me suis quand même inquiétée quand ça a commencé à être handicapant. Je me suis un peu renseignée. Je suis allée voir une gastro-entérologue qui m'a dit qu'en gros, ça l'intéressait pas trop parce que c'était des problèmes que tout le monde avait. Voilà. Donc pas ouf. Finalement, en fait, en me renseignant, je suis allée voir une nutritionniste diététicienne qui est spécialisée dans le syndrome d'intestin irritable. Et là, qu'est-ce que tu as découvert? Elle m'a fait faire, donc il y a une espèce de... Il n'y a pas de test physique parce que c'est pas un problème vraiment physique qu'on peut détecter, mais il y a un test, entre guillemets, pas psychologique, mais en tout cas factuel. Et du coup, moi, il y avait écrit que j'avais un syndrome d'intestin irritable sévère. Et du coup, on a lancé tout le protocole. Et alors? C'est long. C'est long, c'est compliqué, ça fait déjà un an. Tu peux expliquer aux gens ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable? Oui, je vais l'expliquer avec mes mots parce que je suis pas médecin et donc je prétends pas savoir exactement. Mais en fait, c'est comme si il y a des gens, ils ont la peau super sensible, mais ils sont pas malades, quoi. Ils ont pas forcément de l'eczéma ou je sais pas quoi. Juste, ils ont la peau très sensible. Continue à expliquer, je vous Vas-y. Ils ont la peau très sensible et du coup, c'est pareil pour les intestins, quoi. C'est comme si... Tu laisses expliquer, je vais ouvrir la nouvelle. Ouais, vas-y, pas de souci. C'est comme si les intestins, ils étaient super sensibles à tout.
Et que du coup, quoi que je mange, il y a des choses qui irritent plus que d'autres. A priori, ce serait des sucres qui fermentent de certains aliments. Et du coup, voilà, ça crée des problèmes aux intestins, ça irrite, ça peut créer de la constipation, de la diarrhée, ça dépend des gens. Ça peut faire des ballonnements. Il y a des gens à qui ça donne aussi éventuellement de la nausée. Forcément, ça fatigue parce que les intestins, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, quand ils sont malades, c'est encore pire. C'est vraiment des ballonnements disproportionnés avec un ventre de femme enceinte. C'est des douleurs. Moi, des fois, j'ai comme des douleurs de règles. Voilà quoi. Tu veux que je te réexplique à toi? Non. Tu as expliqué ce que c'était le... Ouais, globalement. Et alors, est-ce que, tu sais, quand on s'est connus, tu parlais beaucoup de l'intolérance au lactose, de ce que ça crée chez toi. Du coup, est-ce que toi, ce que tu avais, c'était que des trucs genre très physiques, matériels, du genre tu manges du fromage, t'es malade, comme ce que j'avais moi. Je croyais que j'étais intolérance au lactose, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. Ou est-ce que c'était que psychologique, ou est-ce que c'était un peu des deux? Et les jeunes, on fait une vidéo, merci. Non, c'est... Sarah, on tourne une vidéo. Non, c'est vraiment les deux. C'est vraiment un principe lié. Sarah, on tourne une vidéo. Oui, et c'est compliqué à expliquer, donc... Si vous pouviez pas parler, merci. C'est vraiment les deux, et c'est pour ça que j'ai une psychologue qui m'aide de ouf, parce qu'en fait, moi, j'ai fait le régime FODMAP cet été, donc c'est ce que je disais, il y a des sucres qui fermentent dans les intestins, donc on retire tous les aliments qui sont trop chargés avec ces sucres-là, en gros. Je l'ai fait, ça soulage sur le coup, et après on réintroduit pour voir ce qu'on tolère, ce qu'on tolère pas. C'est ce que moi, je suis censée faire. Exactement, mais que tu fais pas. En même temps, c'est énormément de boulot. En plus, je pense qu'ici, c'est encore plus dur. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux pas manger à l'extérieur ou peu. Donc, et en plus, tu peux que cuisiner des trucs, aucun truc transformé. Tu regardes toutes les listes d'ingrédients. C'est terrible. Et réintroduire, c'est encore pire parce que tu sais que tu vas peut-être te faire du mal. Et t'as pas envie. Enfin, t'es bien. Donc, tu te dis, quoi je fais? En fait, tu fais des tests sur toi-même. C'est horrible. Ouais, c'est dur. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est ma psychologue. Parce que, en fait, comme je te disais, c'est quand je me mets dans de l'inconfort que ça me fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très anxieux, mais que je l'avais complètement occulté. Et en fait, c'est comme si j'avais dissocié mon cerveau de mon corps. Donc moi, dans ma tête, je me disais, il n'y a pas de souci, je suis une meuf forte, je ne suis pas stressée, il n'y a pas de problème dans ma vie. Et mon corps, par contre, lui, il me donnait des signaux comme quoi, non, pas du tout, en fait, c'est pas comme ça à l'intérieur. Et au bout d'un moment, il m'a forcé à l'écouter, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et ouais, du coup, en fait, c'était surtout... c'est beaucoup dans ma tête. Là, par exemple, en ce moment, je suis pas très bien et je pense pas que ce soit que dans ma tête. Mais c'est quand même aussi beaucoup ça, quoi. Dès que je suis en anxiété, ça va pas. Dès qu'il y a des trucs qui me trottent dans la tête, voilà. En plus, c'est un cercle vicieux parce que t'as peur, donc ça te fait ça te donne des symptômes. Et après, quand t'as les symptômes, t'as peur de les avoir. En fait, t'es tout le temps dans l'anxiété et dans la peur. Si. Et puis ça a un impact sur ta vie sociale parce que si tu as peur d'être malade, tu manges pas avec les autres dehors. On se disait quand on s'était rencontrés qu'on avait des techniques. Par exemple, moi, si je sais que je vais prendre un transport, un bus, un machin, je mange pas. Je préfère ne pas manger plutôt que prendre le risque d'avoir mal. Ouais. Quand j'arrive quelque part, je regarde s'il y a des toilettes. Si mettons, tu vois par exemple, Amigo Danse, c'est un bon exemple. Ce soir, j'ai mon bloco, j'ai une présentation. Je vais pas beaucoup manger avant parce que j'ai hyper peur d'être malade pendant ma présentation et d'avoir envie de chier pendant ma présentation. C'est un enfer sur terre, ça m'est déjà arrivé. Et après la présentation, s'il n'y a pas des toilettes, je vais rien manger là-bas parce que j'ai peur d'être malade. Ouais. Et donc, je préfère avoir faim plutôt que prendre des risques. Ouais, complètement. C'est horrible, hein? Ouais. Donc, t'es jamais vraiment libre, en fait. Ouais, en fait, moi, je faisais un peu ça au début. Après, vraiment, on m'a beaucoup dit que ne pas manger, ça aidait pas. C'était pire. Mais j'avoue, j'ai des petites techniques. Genre, je sais mon temps après avoir mangé, en combien de temps je pourrais être malade. Genre, je sais que ça va vite. Je sais que c'est 20-30 minutes. Donc, en fait, des fois, je suis en psychopathe. Genre, quand je sais que mon mec, il va venir, je calcule à quelle heure il faut que je mange, même si j'ai pas faim. Comme ça, je sais que j'ai au moins 20-30 minutes après avoir mangé, au cas où je sois malade et tout. Comme ça, je suis malade avant et après, c'est bon, c'est réglé. C'est terrible.
Et tu disais que ça avait un impact sur ta vie sexuelle. Ouais, complètement. Parce que, en fait, du coup, déjà, on se sent pas très sexy quand on a les intestins en vrac. Pas ouf. En plus, quand t'as le ventre gonflé, ballonné, douloureux. C'est terrible. Ouais. Et en fait, il y a des positions qui font vraiment super mal parce que ça touche les intestins. Ouais, c'est un ensemble. T'as pas envie de le faire parce que tu te sens pas très bien, tu te sens pas sexy et tout. C'est comme si les gens ils avaient envie de faire l'amour quand ils sont malades et je pense pas que ça arrive très souvent. Et après, pendant le truc, j'ai aussi des peurs, quoi. C'est-à-dire que des fois, hop, on va changer de position, je rentre dans les détails, on va changer de position et je vais me dire, ah non, pas ça, parce que là, peut-être ça va me faire mal. Et après, j'ai peur d'avoir mal, alors que des fois, j'ai pas mal. Mais j'ai peur, du coup, ça me coupe un peu. Du coup, forcément, j'ai un peu mal, mais sûrement pour d'autres raisons. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Ce syndrome, c'est que des cercles vicieux, en fait. Il faut arriver à enrayer. T'as peur de péter aussi, sans faire exprès. Ouais, pas trop quand je fais l'amour, mais plutôt dans la vie au quotidien. T'as pas peur de... Non, ça va. Ça va, c'est plus que... Moi, c'est la douleur vraiment qui est une grosse peur. Ouais. Tandis que moi, quand je suis pas bien, j'ai le ventre très gonflé, j'ai des gaz. Du coup, c'est un peu... Ouais, moi aussi, mais... J'ai des techniques, genre quand mon mec il est là, je pense que je suis musclée du cul maintenant. T'es musclée du cul. Moi, j'ai des techniques pour péter en secret, que ça ne sente pas. Ouais, aussi. Mais du coup, quand je suis avec mon mec, je fais hyper attention à ce que je mange. Hyper attention. Je vais que dans les trucs où je me dis, bon, ça, c'est très sécure. Ouais. Et je vais me permettre un peu de manger des trucs pas trop sécures quand je suis seule. Et je me dis, ok, au moins, je suis seule à assumer les conséquences. Ouais, complètement. Ouais, des fois, genre... C'est charge mentale, en vrai. Ouais. C'est ouf. Et en plus, je lui refile un peu la charge mentale, parce que comme quand même on est ensemble, je lui en ai parlé, parce que sinon je peux pas vivre comme ça. Et du coup, mais pas que lui, hein, vraiment, mes proches et tout le monde fait attention. Des fois, je vais manger chez les gens, ils me disent, on a fait ça, est-ce que ça va? T'es sûr? Ok, tu vas pouvoir le manger. Et je vois bien que tout le monde s'en inquiète, et j'ai pas envie que les gens ils s'en inquiètent, j'ai envie de leur dire, non mais tout va bien, au pire c'est pas grave, je gère. Et en même temps, ça me fait plaisir, parce que des fois, je gère pas tout le temps. C'est vraiment pas évident. Et alors, t'as écrit un article sur ça, je pourrais le mettre dans la barre d'infos? Ouais, bien sûr. Oui. Et ton article, globalement, il parle de quoi? Il parle très spécifiquement de la sexualité avec le syndrome d'intestin irritable. Parce que c'est un sujet dont personne ne parle, en fait. Ouais. En fait, c'est en parlant avec ma psychologue, elle m'a dit, mais moi, j'ai plein de femmes qui viennent m'en parler et il n'y a aucune ressource sur Internet sur cette sexualité avec ce syndrome. Et du coup, elle m'a dit, ce serait trop bien si tu peux faire ça. Et donc, je l'ai fait avec elle. Je lui ai posé des questions. Elle a posé des questions à ses collègues sexologues. Donc, c'est quand même assez complet et avéré. Et puis aussi, je lui ai demandé si elle pouvait me parler de ce que lui disaient ses patientes. Et du coup, j'ai fait ça avec mon expérience aussi. Et ça parle de, déjà... comment ça se passe, parce que je pense que c'est important de réussir à s'identifier à quelqu'un et de se dire « Ah, ok, je suis pas toute seule, ça se passe aussi comme ça pour les autres ». Et aussi des solutions, je sais pas si c'est des solutions, en tout cas des aides pour mieux vivre avec ça, quoi. C'est chouette. Donc on va le mettre en barre d'infos, si jamais certaines d'entre vous ont le syndrome du côlon irritable, ça peut peut-être aider. Et même pour d'autres trucs, hein. Ah ouais? Par exemple, même celles qui ont l'endométriose, en fait, parce que c'est tout ce qui est ce rapport à la douleur, au fait qu'on ait peur parce qu'on a un problème, et donc du coup on ne sait pas trop si on va faire l'amour, parce qu'on a un problème au niveau du bas-ventre, là. Et je pense que ça peut aider pour plein de gens, pas forcément ne serait-ce que trouver des solutions, mais aussi juste à relativiser. Et ma psy, elle me disait des trucs trop bien, elle m'avait dit... En fait, du coup, c'est peut-être un avantage parce que t'as pas le choix d'avoir une sexualité épanouie. Parce qu'en fait, t'es obligée d'être créative, t'es obligée de trouver d'autres choses, d'explorer d'autres pratiques, d'autres positions, d'autres trucs. Et en fait, du coup, peut-être que si j'avais pas de problème, j'aurais une sexualité un peu plan-plan. Et en fait, la mienne, elle est toujours en évolution, toujours agrémentée de choses. Trop bien. Est-ce que tu auras des conseils à donner aux filles qui pensent qu'elles ont peut-être le syndrome du côlon irritable? Ouais. Déjà, qu'elles l'ont peut-être vraiment. Enfin, c'est pas le genre de truc qui est banalisé. Des fois, on utilise un peu des mots à tort et à travers. Il se trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ce syndrome-là, surtout des femmes. Donc, c'est fortement possible. Après, il y a des niveaux différents. Qu'il faut pas laisser passer, parce qu'en fait après on instaure des mauvaises habitudes dans sa vie et c'est super dur de les déconstruire. Donc il faut vraiment aller voir un ou une nutritionniste qui est spécialisée et
ou une psychologue. De toute façon, le nutritionniste vous le dira, il faut traiter les deux en même temps. Et puis surtout, il faut être indulgent avec soi-même. Faut en parler, être indulgent. Parce qu'en fait, ça dégrade beaucoup l'image de soi, je pense. Parce qu'on se sent... le corps, il est dysfonctionnel, on a mal, on se sent un peu moche, on se sent un peu comme un ogre des marais là, qui pue. Et je pense qu'il faut pas. Et plus on en parle, moi voilà, je suis arrivée, j'en ai parlé aux filles. Toutes les filles, elles viennent m'en parler. Ah, mais moi j'ai des soucis comme ci, comme ça. En fait, on a tous. Du caca ouais, de ouf. Ouais. Je suis la gastro-entérologue de la maison. Non, mais c'est vrai, en fait, tu te rends compte que tout le monde a des soucis avec ça. Plus ou moins importants, plus ou moins fréquents, mais tout le monde, quoi. Et je crois que plus on en parlera, plus on va se déculpabiliser, plus on pourra aller chier dans les toilettes des autres sans se poser de questions et péter au milieu des gens, quoi. Ce serait vraiment chouette. Grave. Qui simplifierait beaucoup la vie. Merci beaucoup, meuf. Est-ce que les filles si elles ont des questions, peuvent te les mettre dans la barre de commentaires? Ouais, carrément. Tu peux repasser par là? Ouais, carrément. Je peux leur recommander des choses. Si jamais vous voulez en discuter avec elle, elle est là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci. Tu voulais dire quelque chose de plus? Non, c'est tout. Bisous. Voilà, faites caca. C'était chouette, hein? Ouais. T'es contente? T'as dit tout ce que tu voulais dire? Ouais, c'est bon. Ça va, on a bien résumé. Ma poulette chérie, je suis contente. J'espère que ça aide des gens. J'espère que ça aide des gens. Ouais, c'est sûr.